Et bonsoir Auriac, c'est Gastadri, on se retrouve pour la suite de Metro Exodus, toujours avec Jules la Mongole, sûrement. Non mais vraiment, je suis sérieux, je pense qu'il y a des... C'est malin les Mongols, bon, bref. Bon, nous allons du coup dans... Oh foutu araignée, je sais pas comment les prendre ces araignées de merde qui sont là partout là, les petites cornidées de merde. Pardon. Donc ça c'est l'ascenseur mais qu'on a vu au-dessus qui est sûrement voilà, un peu ensablé, un peu keblo. Très bien. Je peux le faire hein. Donc ça c'est fait. Donc là c'est un bateau, ça devait être un quai un peu. Oui ça devait être un quai je pense. Oui c'était un quai. Ça marche. Bon à toutes Jules. Tu vois la photo de ma mère. Ramène-la. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Pas de soucis mais... Non, c'est je te ramène la photo de ta mère. T'inquiète. Coupe. Oh non. Oh non. Ah merci, si. Si quand même. Putain voilà. Oh bordel de pute. Pourquoi des scornidés, putain de merde? Pourquoi? Oh bordel de pute. Oh, bordel. Pourquoi fallait que ça soit des araignées? Putain. Bon. Pourquoi fallait des araignées quoi? Pourquoi fallait des araignées? Je pensais tu vois c'était des petites araignées et je me suis dit bon on va y avoir des humanimaux ou des trucs à la con comme ça mais non. Saloperie tu vas crever. Je te le dis tout de suite tu vas crever. Tu vas pas me casser les couilles longtemps tu vas crever. Non mais... Ce jeu. Ce jeu. Et en plus voilà je me retrouve dans un pilier quoi non mais... Ah sans déconner il y a quand même pas mal de bugs dans ce jeu. On me dirait c'est comme les... C'est comme les autres hein. De toute façon ils étaient un peu buggés du cul aussi. Ouais bon y'a rien. Non y'a rien de plus. Y'a rien de plus, y'a rien de plus. Bon continuons. Je sais je suis... Je psychote mais je veux vraiment pas tomber en rate de pile. Bon bah faut aller par là hein. Bon. Masque. Alors.
Non, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, hein. Retourne dans ton trou, connasse. Bon. Très bien. Ensuite, le reste. Ah, t'aimes pas ça, hein, saloperie. Putain. Ah, putain. Il y avait juste tout un tas de petites putains de merde. Oui. Ça va me sauver. Très bien. Attention, système de ventilation défaillant. Préparez votre équipement personnel et restez à votre poste. Patientez jusqu'à nouvel ordre. Wow. Wow. T'entends ça, Arkham? Pourquoi il y a du matos militaire comme ça là? Je croyais que c'était un centre d'observation, enfin. D'accord. Ok, c'est pas des notes. Non, pas de notes, pas de carnet, pas de photos de maman et de sa fille. Bon. On la trouvera bien cette photo, on la trouvera bien. Vous en faites pas. Alors. Merci, messieurs, dames. Stepanich, on est dans la merde jusqu'au cou. Y a du gaz qui sort par les fissures que le dernier séisme a ouvertes au niveau inférieur. Et pour ce que j'en sais, il est toxique. Pour le moment, la ventilation arrive à le dissiper. Mais il se passe quoi si le courant saute encore? Ou si un nouveau tremblement de terre agrandit les fissures? J'en ai parlé au chef, mais il me sort son refrain habituel. On reste assis à son bureau à boire et à se tourner les Ok, faut pouces. toujours le masque. Pas de panique, suivez scrupuleusement la directive 01. On croirait entendre un disque rayé. Je sais vraiment plus quoi faire. Uhum. Donc, très bien, il y a eu du gaz toxique. D'accord, d'accord. Pardon, j'étais obligé. Bon. Ce serait bien si je pouvais avoir des filtres aussi. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais j'ai pas changé de filtre pour le moment. Hein. Donc, c'est vraiment que l'amélioration de filtre que j'avais trouvée, elle est mais pétée du cul. Tout ce que j'ai à dire. Arkham, je vais essayer d'ouvrir le niveau inférieur. Bon. Ah, voilà. C'est parti. Système de ventilation en mode criminal. À tout le personnel, procédez conformément aux instructions générales. Oh, waouh, 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 waouh! C'est quoi ce bordel? La photo est peut-être ici. Regardons, cherchons attentivement. Où est cette foutue photo, bordel de putain?
Oui, cette photo. Oh si. Merde, attendez. Merde, j'ai oublié le carnet. Oh, je suis un abruti fini. Mais il y avait pas un carnet? Non, apparemment non. Ben, il n'y avait pas de carnet, hein, donc bon. Je suis débile. Il n'y avait pas l'air d'y avoir de carnet, du coup. Bon, néanmoins, la photo, où est-elle C'est bon, non? Putain, il y a des tremblements de terre, j'ai l'impression. Pas bon signe, ça. Scornidé de merde. Tu as une idée, je suis tout oui. Qu'est-ce que t'en dis, Artyom? Moi, comme ça, tu seras sûr de m'entendre. D'après le plan, la porte des archives ne s'ouvre que de l'intérieur, en mode manuel. Mais tu peux entrer par la ventilation. Cherche l'entrée dans la pièce suivante. Bah, c'est fait. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ah! Donc, analyse d'image. Ayant terminé d'analyser les dernières photos satellites, nous sommes arrivés à la conclusion que les retombées radioactives s'accumulent dans le fond du réservoir sous forme de sédiments et et n'interfèrent donc pas avec l'écosystème situé en aval du barrage, ce qui maintient la pollution de la région à un niveau relativement modéré. Il est cependant évident que les effets sur le long terme dépendront entièrement de l'état de l'écluse. Si celle-ci reste fermée, nous pouvons affirmer que la vallée ne courra aucun risque pendant des décennies. Mais si l'eau parvient à passer, elle emportera avec elle des milliers de tonnes de sédiments radioactifs et la vallée se retrouvera dans un état encore pire que celui des autres régions irradiées. 12 février 2018. 2018, donc c'était 5 ans, bah du coup après la... Non merde, c'est les habitudes de l'autre métro. Donc c'est 5 ans après la guerre, très bien. Merde, mais photo avec maman, moi je sais pas trop où elle est, hein. Ah non, bah je croyais que j'avais le masque sur la gueule. Oh non! Mais non, quoi, mais non!
Des saloperies de scornidés, putain, elle m'a fait peur. Ok. Donc de ce côté, elles sont Keblo. Nique ta mère. On va passer en alimentation de secours. Ça devrait suffire pour l'ascenseur. T'as déjà des cartes? Attends juste ce qui arrive. Ouais, je vous disais, j'avais pas beaucoup de lumière. Hein. Mais où elle est sa photo avec sa daronne là? Hein. Lol. Oui. C'est bon. Succès déverrouillé. Carte routière, très bien. Il y a des cartes ici aussi. Alors, dernier ordre, 12 janvier 2018. 5 ans ont passé depuis notre dernier contact avec le QG. Depuis 5 ans, nous respectons le dernier ordre reçu. Garder le silence radio et attendre de nouvelles instructions. Les rations ont été réduites au minimum vital. Mais nous n'aurons plus rien d'ici cet été. Tout le monde est épuisé. L'augmentation de l'activité sismique a mis à mal l'intégrité structurelle du bâtiment. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. À l'extérieur, l'environnement se dégrade rapidement. Les observations satellites confirment que les niveaux de radiation effectifs sont bien plus élevés que ne le laissaient prévoir les scénarios envisagés. Les zones relativement saines de l'hémisphère nord se comptent sur les doigts de la main. La plus proche de notre emplacement se trouve à plus de 1000 km. Étant donné la situation actuelle, je ne peux plus assumer la responsabilité de la vie du personnel. Mes derniers ordres sont: ne tenez pas compte de la directive 01, contactez le complexe de survie du gouvernement à Yamantou et demandez de nouvelles instructions relatives à la situation actuelle. 2. Si aucune instruction n'est reçue dans les 3 jours, abandonnez le centre de communication et partez pour la zone saine la plus proche. Je n'ai pas la moindre idée de comment parcourir ces 1000 km dans notre état actuel, mais y parvenir est la seule façon d'assurer la survie du personnel. Veuillez considérer ceci comme ma lettre de démission officielle. Colonel MS Markov, ancien commandant du centre de communication satellite Caspian 1. Ah si, elle était avec l'armée. Ouais, enfin c'était un truc de l'armée, bah putain, je suis bien con alors. Putain, mais sa photo, elle est où? Maintenant que nous disposons des données sur toutes les plus grandes agglomérations, il apparaît que nos espoirs de trouver une ville épargnée par les attaques étaient infondés. Moscou a, semble-t-il, été particulièrement touché. Les nouveaux relevés confirment qu'il est totalement impossible d'y vivre en raison des retombées. Seul Novosibirsk pourrait être légèrement moins atteint. Maman, regarde ce que j'ai dessiné. Et qui c'est? C'est moi. Je me suis dessinée, regarde. C'est un très joli dessin. Chef des recherches Kakimova, veuillez faire sortir cet enfant. C'est une réunion sérieuse tout de même. Viens, Guillaume. Tu n'as rien à faire ici. Viens. Tu me montreras ton dessin dehors. En
Donc ils voulaient pas arrêter la guerre. Ils voulaient encore balancer des bombes nucléaires. Comme si ça avait pas été déjà suffisamment le bordel. J'espère qu'on va la trouver, sa putain de photo, parce que... Voilà, hein. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? D'accord. Ouais, non, ça c'est... Ah, bah voilà. Bon, chers amis, quand même, je fais une pause. Et je vais chercher pour voir, du coup, où pourrait se trouver la photo. Je vais refaire tout le chemin un peu inverse. Je vais essayer. Puis écoutez, on se retrouve quand j'ai trouvé la photo. Allez, à tout de suite. Heureux tout le monde, heureux. En fait, refaisant le tour, en revenant, ici, j'ai vu qu'il y avait une porte que je pouvais pousser, que je n'avais pas poussée. Et je pense que cette chose-là qu'on voit toute putréfiée, ce doit être la mère de Jules, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut prendre quelque chose. Donc on va vite vérifier si c'est bien la mère de Jules. C'est sa mère. Bon bah on est sûr au moins. Voilà, c'est sa mère qui est morte comment, je ne sais pas. Je viens juste de m'installer dans l'ancien phare. Pas question de rester plus longtemps dans ce trou avec Dieu. De nouveaux geysers surgissent de terre tous les jours. Le bunker pourrait s'effondrer à tout moment. Il n'y a plus rien à espérer. Plus personne n'est capable de dire ce qu'on fait là. On ne peut même plus travailler. Je ne descends plus que pour récupérer mon salaire, ou plutôt mes rations, désormais. J'ai envie de croire que c'est plus sûr à la surface, mais je sais que je me fais des illusions. Les gens sont affamés. Chaque jour apporte son lot d'attaques et de meurtres, toujours plus violents. J'ai une grosse pensée pour Gule à l'heure qu'il est. Je n'arrive pas à croire que ce cauchemar est le monde dans lequel elle s'apprête à vivre maintenant. Bon bah c'était bien maman. Il y a un truc qu'on peut allumer. Ah voilà, on a allumé. Bon. Bah écoutez, du coup, retournons... Ah bah non, je suis débile. Passons par là. Quoique même pas, attendez. Je suis perdu. Non, si, c'était bien là. Donc non, mais on était au bon endroit. Hein. Il n'y a plus qu'à courir. Je peux pas appeler l'ascenseur ? Je suis envahi de ces saloperies. Ah!
qu'à essayer de tuer un maximum de ces saloperies. Mais ben voilà, fallait peut-être l'ouvrir, connard. Waouh, 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 waouh. Rien à craindre, tu dis. Bah non, justement, on a tout à craindre. Bon, oui. Yay. On a les cartes. Il va falloir les apporter au colonel. Ah, au fait, j'ai ramené ta voiture, elle est garée sur le quai. Mais c'est moi qui ai la clé. Bunker, j'en reviens pas que l'ascenseur fonctionne encore. Comment c'est possible que tu aies pu me la ramener? Ma mère m'a dit qu'ils avaient dû le réparer plein de fois, entre autres choses. La photo. Tiens, Jules. Keprakmet. Merci, Artyom. Tiens, mon père me l'a offerte quand j'étais petite. Damir dit qu'une petite fille est dans votre train. Donne-lui. Ça lui portera bonheur. Oh, merci, Jules. Vous avez de la chance. Les Moonai Bailers sont presque tous particuliers avec les plus gros héros. S'ils étaient tous là, vous seriez déjà morts. Mais là, c'est l'occasion de changer les choses. Moonai Byler signifie quelque chose comme Jean Fortuné du pétrole. Des foreurs pétroliers, j'imagine. Écoute-moi, je vais te dire comment et où aller. Une fois dehors, allez te mener à l'hiver. Au fort. Anna doit être dans le coin. Contacte-la, elle aura sûrement trouvé quelque chose d'intéressant. Allez, à plus tard, Artyom. Bonne chance. Bah écoute, merci. Merci. Dis-moi, vieux, comment ce baron a pris le pouvoir? Mon peuple a choisi son destin tout seul. Ouais. Les Moonai Bailers leur ont dit qu'ils les protégerait en échange de leur travail. Et ils ont accepté. Les Moonai Bailers ont vénéré la flamme sacrée et ils ont encore accepté. Enfin, on n'avait pas vraiment le choix. Ils avaient le choix, celui de se battre. De se battre ou mourir, pas de devenir des esclaves. Tout le monde n'est pas prêt pour ça. Il faut être prêt. Je suis toujours prête. C'est pour ça que tu te bats toute seule. Même toute seule, je peux tuer le baron. En imaginant que tu la battes, tu feras quoi après? Je réfléchirai à la suite quand le baron sera mort. Ouais, on se bien. Oui. Vas-y, Artyom. Bonne chance à toi. Merci. Bon. Base Itiana. Oh, le salope de sable. Je suis près du port, je surveille la route principale. Ça s'agite. Rien de méchant pour l'instant, mais pas contre un peu de renfort.
Athos. Le baron vous parle. Bien. J'ai eu une discussion radio avec le chef de secours du train. Et ceci ne pas possible. D'abord, le chef est un colonel. Rien que ça. Il n'est pas là pour faire du tourisme. Ah non. Il est en mission pour le commandement suprême. En revanche, il s'est montré avare de détails. Il prétend que la mission est secrète. Si vous croyez que ça s'arrête là, vous vous trompez lourdement. Vous avez une idée d'où nous arrive ce colonel? Tout droit de Moscou. Moi, j'avais pas autant ri depuis un moment. Mais c'est pas encore fini. Ce clown réclame notre eau, notre carburant et un droit de passage. Un homme raisonnable, n'est-ce pas? Oh, et en échange, le commandement suprême veillera à nous récompenser plus tard. Oh, on ne m'avait pas raconté autant de conneries depuis longtemps. J'ignore qui est ce colonel et qui lui a dit qu'on était des abrutis finis. Mais on ne peut pas rester sans rien faire. Donc voilà ce que je propose. Celui qui me ramènera un membre de ce gang du train en vie sera riche. Je suis vraiment curieux de recevoir un invité moscovite. Repos tout le monde. Le baron a parlé. Eh ben. Eh bien, cool ce baron. C'est Anna? Oui, c'est Anna, c'est bon. On était sur la bonne route. On va peut-être écouter ce qu'Anna a à nous dire, puis ensuite on arrêtera l'épisode ici. Je pense qu'il sera déjà bien long. Ma souris, putain, faut que je la change. Ça va, chérie? Tu as vu mon repère? On n'avait pas tout ce luxe à Moscou. Par contre, il fait trop chaud. Je sens que je vais bientôt flancher. Comme Mais- Stéphane. Bref, voilà ce que j'ai appris. Non, je veux pas que Stéphanie meure. Tu vois cette grue sur le quai? Il y a quelqu'un dans la cabine. J'ai du mal à le voir, mais je crois qu'il m'a repéré dès mon arrivée. Ça semble être l'endroit idéal pour garder un œil sur notre base. Alors tu devrais aller voir. Regarde cette épave de bateau maintenant. La plus grosse, celle près de l'eau. Tu la vois? Ah ah. C'est pas une épave pour tout le monde. J'ai vu des camions transportant des cages y venir. C'est ici que les bandits détiennent leurs prisonniers, à mon avis. Ah ah. Il y a un bâtiment là-bas, après le port. On dirait une tour de contrôle, mais je suis pas sûre. En tout cas, doit y avoir pas mal de matériel là-dedans. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile. Mhm. Tout ce que t'as à me dire? Tiens les cartes à ce que je vois. Vous avez fait du bon boulot avec Damir. Ouvre la bouche quand tu tousses parce que ça fait bizarre. Continuez de surveiller les plateformes. Je te laisse choisir ta prochaine destination. Ma prochaine destination, chérie? J'aimerais me débarrasser Le de train. ce sable. Vivement qu'on s'en aille de ce désert. Alors, Je donc compte nous aller avions au le port, phare j'ai un petit hangar là-bas. bien pratique sur le toit. On explorera un peu tout ça. En haut à droite, on a une espèce de cul-de-sac, mais je suis intéressé de savoir ce que c'est exactement. On a des petits bateaux par-ci par-là, mais rien de bien intéressant. Les espèces, je sais pas si c'est des épaves ou des collines à côté, bon, on verra bien. Ça va, il y a un petit peu moins à explorer sur cette map que la précédente, j'ai l'impression. Fais attention à toi, d'accord? Oui, je ferai attention à moi, chérie. Mais est-ce que t'as bien fouillé l'endroit? Est-ce que j'ai pas des trucs que je peux récupérer? Eh bien, non. Bon. Allez, chers amis, je vous laisse. Dans le prochain épisode, eh ben, on ira donner les cartes à Melnik, quoique... Oh, allez. Oh, on n'est pas loin, on va aller les lui donner, les cartes, hein.
Allez hop. En avant Simone. Non, en voiture Simone et en avant Guingamp. Le petit cabanon on fouillera plus tard. Oh, des hurleurs! Dégagez, saloperie! Ah, j'ai le soleil dans la gueule. Ça, pour conduire, je peux vous dire, c'est horrible. Moi, je me fais peur des fois. Ah non, c'est une tempête. C'est pas la même chose. Bon. Tempête à 6h30 du matin. Très bien. Allez, allez, entre. Des gardes. Artyom, je suis en ligne avec Damir. Assieds-toi, j'arrive tout de suite. Quelle tempête. Et c'est rien que du sable. Très bien. Melnik terminé. Tu les as trouvés? Bien joué, Artyom. Bonne nouvelle. Artyom a trouvé les cartes. Bravo, super. Idiot, commence à regarder. Je te rejoins plus tard. Il y a Tiens, beaucoup de données. bois un coup. Plus vite on les analysera, mieux ce sera. On a les cartes. Maintenant, on doit trouver un moyen de quitter cet endroit. Et ce sera pas le plus simple. Comme tu le vois, il nous faut de l'eau pour l'Aurora et l'équipage. Stépan, Duke et Alyosha souffrent déjà de déshydratation. Ah, il nous faut aussi du carburant. Les bandits du coin ont les deux. J'ai déjà contacté leur prétendu baron. Mais ces conditions sont inacceptables. Yul nous a dit où y récupérer l'eau. Mais évidemment, le puits est bien gardé. Damir s'est rendu sur place. Il pense qu'on peut infiltrer les lieux discrètement. J'espère que j'arriverai discrètement. Donc, Artyom, dès que t'es prêt, tu pars retrouver Damir. Vous devrez récupérer de l'eau pour l'Aurora. L'échec n'est pas une option. Oui, Bonne Melnik. chance, Artyom. Nous comptons tous sur toi. Crest, que dit la météo? Grand-père Yermak, il te reste plus d'eau du tout? La tempête semble terminée. Je vais retourner à mon Où poste. veux-tu que j'en garde? Parfait. Oncle Artyom, c'est pour moi? Oui, tiens, prends de la flotte. Waouh, merci! La gourde est belle en plus. Regarde, grand-père Yermak, j'ai ma propre gourde maintenant. Non mais bois, gamine. Bien. Alors on va aller demander un peu d'eau. Et tu auras ta réserve personnelle. Waouh, merci! L'établi, où est-il? Wesh. Wesh, où est l'établi? Bon, au pire, écoutez, de toute façon, je vais me démerder par moi-même. Écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode de Metro Exodus, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouvera à la prochaine pour la suite. On a vraiment pas fait le voyage pour rien. Pendant que t'étais sorti, j'ai mis au point une bricole de plus pour le petit car. L'établi est tout à toi. Bon bah, regardons le... Pour le petit car. Ta carte blanche. La situation est critique. Mais où est le putain d'établi? Et on pourra même plus combattre les chiens sauvages. Alors, les bandits, tu penses? Bonjour, Artyom. Toujours pas d'eau. Mais où est l'établi? Il était bugué l'établi, on est d'accord, hein. Je pouvais vraiment pas y accéder. Du coup... Tac tac. On verra bien. Les niveaux de radiation sont indiqués en couleur. Ah, j'ai le max. Très bien. Il y a même l'évolution des niveaux de radiation. Alors... C'est pas tout jeune. Espérons que la situation ne se soit pas détériorée depuis. D'accord. On a comme carte. Ce système automatique se remplit constamment en air quand la pression est trop basse. Le système manuel est encore fonctionnel. Ah, donc ça se remplit tout seul. Ça, c'est intéressant. Pas l'extrême-orient. Alors, fais voir. Je vois que deux solutions. Soit l'extrême-orient ne figurait pas sur les relevés satellites. Le Bulldog, modèle le plus abouti de la famille des Kalash, ce fusil d'assaut dispose d'améliorations majeures et surpasse ses prédécesseurs en termes de puissance de feu, précision, ergonomie et légèreté. Sa cadence de tir plus faible offre également un meilleur contrôle en mode rafale. La complexité de l'arme la rend néanmoins difficile à entretenir dans ce monde post-nucléaire, d'où Pas question une fiabilité moindre. d'une part non plus. Ouah, ça doit pouvoir se faire.
Ça va pouvoir se faire. Mais oui, ça se fait. Ça se fait, je te dis. Ça se fait. Il est beau ce bébé, il est beau. Regardez, les retombées sont importantes. Regardez-moi ça, c'est Ça pas fait magnifique. sûrement arranger en 20 ans, mais j'éviterai d'y rester trop longtemps. Oh là là, il est merveilleux. Ça risque de prendre du temps. Par contre, mon masque, il a besoin d'être réparé. Regarde cette voie. Ça doit être celle qu'on va suivre pour partir d'ici. Ouais, je crois que c'est la seule issue qui nous reste. Allez, histoire qu'on soit serein. Effectivement possible. On va aussi fabriquer ça, et on est bon. Et si on prenait cet embranchement? Un lac, un On fleuve? a quand même de En la plus, chance que la radiations sont plupart pas des protégées. bandits soient partis piller. Sinon, ils seraient sûrement déjà en train de frapper à notre porte. Ouais. Comme tu peux le voir, j'essaie d'en condenser. Mais sans rien pour la refroidir, j'ai à peine récupéré 1 litre. Si seulement il pouvait pleuvoir. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Hmm. Bon bah du coup, voilà, c'est la fin. Oh, cette arme. Ouais, non, si on visait comme ça, c'est parce que c'était le ticard. Bon bah voilà, hein. Mais elle est magnifique cette arme. Alors, qu'est-ce que tu penses de la situation, Artyom? Pas terrible, hein? Ta gueule. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Metro Exodus, pour de bon. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite, justement, du let's play. Allez, ciao!